Yo, salut tout le monde, comment va? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi soir. Un autre stream, on va parler de Dent ce soir, Dent Wireless, Dent Network. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Dent. Euh, Joyeuses fêtes pour tous les musulmans ici qui sont là, hein, qui ont fait l'Aïd, qui ont fait le Ramadan. Et voilà quoi, j'ai enregistré le stream, on est là, on est prêt. Yeah! Donc, on va pas parler des analyses techniques. C'est quoi? Vas-y, on commence avec les analyses techniques. So, la vérité, qu'est-ce que j'attends moi maintenant? La vérité, je vais pas vous mentir. Ils veulent nous faire croire que les choses vont crash. La probabilité pour que les choses crashent, elle est là. Même s'ils veulent nous faire croire que ça va crash, et même si on sait que c'est un mensonge, le fait que ça peut crash, c'est là, c'est réel, ok? Donc c'est pas ah non, ils sont en train de mentir, c'est que du bluff. Non, ça peut arriver. Le marché il peut vraiment prendre cette direction. Mais quand tu vois comment les choses sont en train comment dire, de se préparer sur les altcoins, tu te dis c'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'en vient. Et cette chose-là, c'est la hausse. Cette chose-là, c'est un pump. Cette chose-là, c'est une explosion vers la hausse. Là, on sait que cette semaine, c'est une semaine importante. On a déjà eu aujourd'hui le rapport du ISM Manufacturing. On a eu le rapport des JOLTS. Ce n'est pas le rapport d'emploi, mais c'est le rapport des emplois gouvernementaux, etc. On a eu une hausse dans les rapports gouvernementaux. Les marchés, ils ont fait quoi aujourd'hui? Bah, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont pompé. Le Bitcoin, il est monté à 85 000. Voilà, il y a eu, c'était tranquille. Il y avait rien eu de, il y a rien eu de spécial. Tu comprends? Donc demain, on a quoi? On a les tarifs. Et qu'est-ce que Trump il a dit juste là, il y a pas longtemps là. Il a dit quoi? Il a dit que la Maison Blanche déclare que le président Trump a pris sa décision sur les tarifs douaniers et que Wall Street n'en sortira très bien. Non, et que Wall Street s'en sortira très bien. Donc ça veut dire, d'après ce qu'ils ont dit dans les médias, d'après ce que la Maison Blanche elle a dit, hein, Trump ne va rien faire de fou demain. Il ne va rien annoncer de dégueulasse demain. Et c'est quoi qui pourrait annoncer de dégueulasse demain? C'est un 25% de taxes ou 30 ou 40, je ne sais pas combien de pourcentage de taxes il va imposer sur 25 pays. Donc, s'il fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh my God, l'inflation. Oh my God, oh my God, oh my God. Si l'inflation augmente, donc dans la tête des traders et dans la tête des marchés à risque, si l'inflation va augmenter, on spécule sur le fait que l'inflation va reprendre. Alors, les marchés vont se dire, oh putain, les taux d'intérêt, tanani, tanana, vous connaissez l'histoire. Donc, on va rentrer dans ce délire de, oh putain, et là, ça se pourrait qu'on vive une capitulation, ça se pourrait qu'on vive un crash, comme je vous ai expliqué dans le dernier stream, dimanche. Maintenant, si vraiment il ne va rien annoncer, si vraiment il va revenir sur sa décision, non, il n'y a pas de tarif ou je sais pas quoi, tanani, tanana, avec un rapport d'emploi qui, je sais pas moi, on va dire, d'après moi, ce que j'aimerais voir, j'aimerais bien voir un rapport d'emploi qui crache. C'est ce que j'aimerais voir. Parce que mauvaise nouvelle est égale à bonne nouvelle. OK? Mauvaise nouvelle est égale à bonne nouvelle pour les marchés à risque. Si le marché de l'emploi crache, ça veut dire que Jérôme Powell, il doit bouger. Et ça veut dire quoi? Il doit bouger. Il doit baisser les taux. Comprenez? Donc ça, ça sera une confirmation de plus. On n'est pas obligé, mais ça sera une confirmation de plus pour vraiment être sûr que le mois de mai ou le mois de juin, il y aura une baisse de taux. Et moi, je suis presque sûr maintenant à 100% qu'on aura une baisse de taux le mois de mai ou le mois de juin. OK? Donc, cette semaine, elle est cruciale. On a déjà eu quelque chose cette semaine. Ça n'a pas fait effet sur le marché, ni positivement, ni négativement. Le marché n'a rien fait vraiment de ouf, à part que le Bitcoin a pompé un peu vers le 85 000. Voilà. On a eu le Dow Jones qui a pompé un peu lui aussi. On a eu le S&P qui a pompé lui aussi un peu. On a eu le Nasdaq qui a pompé lui aussi un peu, avec des divergences haussières. Tu vois, comme tu peux voir ici sur le Nasdaq, on a des divergences haussières, là, carrément, hein. Sur le daily, carrément. Regarde, tac, tac.
Tac, tac. Donc là, les choses peuvent vraiment continuer à pompe pour rencontrer le 200 moving average. Pour le S&P 500, pareil. Divergence haussière. On peut pompe pour rencontrer cette zone. Le Dow Jones, pareil. On pourrait. Ah, le Dow Jones, on est déjà dedans. On est déjà dessus. On est déjà là, là. Tu comprends? On y est, tu vois. Maintenant, si tu regardes bien sur le Dow Jones, on est sur. Si tu regardes bien là, le support est devenu la résistance est devenue support. Si regarde bien ça, tu vois, c'est réel. Maintenant, on est toujours en dessous du 200 moving average. Donc, ça se peut que les prochains jours, les choses continuent à pomper. Parce que ça se peut que Trump, demain, il annonce ou bien il recule sur sa décision concernant les tarifs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire concernant ce truc, mais c'est demain. Demain, ça va être une journée importante. Et on a vendredi Jerome Powell qui va parler, il aura un discours. Et pendant ce temps-là, on a deux autres rapports de l'emploi qui vont sortir. Donc, si on a un rapport de l'emploi qui crache pendant que Trump revient sur sa décision concernant les tarifs, et on a un discours de Jerome Powell qui annonce quelque chose, pas il annonce, mais il donne un discours qui est comme genre, oh, d'après le rapport d'emploi qui a crash, donc il va se dire, oh, il aura un discours beaucoup plus ouvert à une première baisse de taux prochainement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça pourrait vraiment arriver. Si on a ce scénario, alors c'est sûr et certain qu'on éclate. C'est sûr et certain qu'on explose. Comme j'arrête pas de vous dire que le deuxième trimestre 2025 devrait être un trimestre explosif, à mon avis. On va pas aller chercher des nouveaux all-time high pour la plupart des altcoins, mais pour certains, oui, on peut aller chercher des nouveaux all-time high comme pour XRP, comme pour Telcoin et autres. OK? Donc, si on a ce scénario, je le répète encore une fois pour que ça rentre dans la tête. Si on a un scénario qui montre que les rapports de l'emploi sont mauvais. Bon, celui qui est sorti aujourd'hui, il a montré que le rapport de l'emploi, les emplois gouvernementaux ont augmenté. Mais les autres, le vrai rapport de l'emploi, le ADP, etc., c'est lui qu'il faut attendre. Et lui, ça va sortir jeudi. Donc, jeudi, si le rapport de l'emploi crash, il est mauvais, il est dans le rouge, et on a demain Trump qui annonce il revient sur sa décision concernant les tarifs. On a un emploi, un rapport de l'emploi qui crache, et on a un discours de Jerome Powell qui est ouvert à une baisse de taux. Les gars, je vous dis, ça, c'est la crème, ça, c'est le caviar, ça, c'est les langoustes, le homard, tout ce que tu veux pour une explosion incroyable. Si on a ça. Maintenant, on peut avoir un Trump qui dit nique sa mère, je veux les tarifs 25% ou plus. On a un Jérôme Powell qui continue à zigzaguer concernant la baisse de taux. Non, je suis pas très sûr, je suis pas si sûr. Et là, on a un rapport de l'emploi qui augmente. Si on a ce scénario, on va tomber. Je vous le dis, je vous le répète. OK? Donc ça, c'est la semaine, elle est très cruciale cette semaine. Et quand je vois les analyses techniques et quand je vois comment le marché il est en train de réagir, on met tout ça de côté, on met Trump de côté, on met Jerome Powell de côté, on met le rapport de l'emploi, on met tout ça de côté, OK? On met tout ça de côté. Qu'est-ce qu'on a sur les news? Qu'est-ce qu'on a sur la charte? La charte, la vérité, elle n'est pas belle. Même si on est toujours, même si on est revenu en dessus du support, et ouais, ça s'annonce cool avec des divergences haussières, etc. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait monter jusqu'à ici et redescendre. Tu vois? Donc, c'est pour ça que il faut pas s'exciter parce que ouais, on a le rapport de l'emploi aussi ou ça. Oui, ça va nous confirmer, ça va ajouter des confirmations, ça va ajouter du poids à notre spéculation, que ça soit vers la hausse ou que ça soit vers le bas, tu vois, vers la baisse. Mais ce n'est pas ça qui va dicter les choses. Ce qui va dicter les choses, c'est des niveaux. Et le niveau comme celui-là sur le Dow Jones, on ne l'a pas encore cassé. C'est le 43 339. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait monter jusqu'à ici. Là, on a un low, on a un higher low, on a un high. Et là, on va aller chercher un nouveau higher high. Donc, on redescend encore. Et là, on aura quoi? On aura un canal baissier. Donc, un plus gros bear flag. Boum. T'as compris? On va voir comment les choses vont se faire. Pour l'instant, le deuxième trimestre, à mon avis, devrait être un deuxième trimestre vert, pas incroyable, mais vert, ok? Un été dégueulasse, une fin d'année incroyable avec un début d'année 2026 incroyable. C'est ce que j'arrête pas de redire et de répéter sur chacune de mes streams et sur chacune de mes vidéos, ok?
Donc, pour l'instant, on va voir demain qu'est-ce que Trump va faire, c'est quoi la décision. Et la décision de demain, ça va être elle qui va nous dicter vraiment qu'est-ce que le marché va faire court terme. OK? La décision, ben, en fait, toute la semaine, pas la décision de demain. Mais la décision de demain, elle va vraiment calmer les choses si vraiment il recule sur sa décision. Donc, le VIX, regardez le VIX, qu'est-ce qu'il fait? Le VIX, ben, en fait, le VIX, il est en train de chuter, quoi, tu vois. Donc, c'est bien ça c'est bien. Si le VIX il est en train de chuter, ça c'est très bien. Ça veut dire que la peur sort du marché, des marchés à risque, tu vois. Mais on est toujours en dessous du support, comme tu peux voir ici, toujours. Toujours. Comme tu peux voir, résistance, 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 résistance. Là, on est encore en dessus du support. Si on reste en dessus du support, on a beaucoup de probabilités pour remonter, ce qui coïnciderait avec le crash du Dow Jones, bien sûr, et du S&P 500. Et si le Dow Jones crash, le Bitcoin crash. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin là maintenant là? Ben, le Bitcoin, hein, lui aussi, comme le Dow Jones, il est en train de remonter pour retester le 200 moving average. Maintenant, s'il reste en dessous du 200 moving average, on retombe. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si le Dow Jones continue sa route, comme je vous ai expliqué ici, hein, il continue sa route vers, je sais pas moi, le 43 375, on pourrait avoir un Bitcoin qui remonte vers le 91 000. On pourrait même avoir un Bitcoin qui remonte vers le 94 000. Tu comprends? Ça, c'est des choses qui peuvent arriver avant une chute encore, avant de repartir. Tu comprends? So, yeah, hein, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais revenons à Dent. Pourquoi je pense qu'on est très proche pour faire quelque chose? Parce qu'il y a des signes qui se créent et qui vont t'alarmer sur ce qui s'en vient dans un futur proche. Et ces signes-là, tu ne vas pas les trouver sur Bitcoin, tu ne vas pas les trouver sur XRP, tu ne vas pas les trouver sur d'autres actifs, mais tu vas les trouver voilà, tu vas les trouver ailleurs. Comme par exemple Dent, à mon avis, et comme Gala aussi. Pour moi, je pense qu'on est à la fin. On est vraiment, on y est. Je veux dire, oui, je suis ouvert à une chute et je le dis. Oui, j'arrête pas de le dire. Dimanche passé, j'ai dit oui, on pourrait crash, on pourrait descendre plus bas. Ouais, si le Dow Jones descend à certains niveaux, oui, on peut aller chercher des nouveaux lots. Oui, et je vous ai expliqué le bear trap, je vous ai expliqué plein de choses. Mais vraiment, si tu veux vraiment mon feeling, Lord, c'est quoi vraiment que tu penses? Je pense qu'on ne devrait pas partir de là. La vérité. Même si je l'ai dit 20 millions de fois, je me suis trompé, c'est pas grave. Hein, dans ce trend, je me rappelle, je l'avais dit ici, je l'avais dit ici aussi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, maintenant, là, quand tu vois vraiment cette structure, tu te dis, non, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça, là, il n'y a pas plus beau que ça. Et quand tu as le un, le 2, le 3, le 4, le 5, c'est mort. Et là, on pompe, on redescend, on fait un higher low. Donc, normalement et logiquement, le prochain move sur Dent, ça devrait être ça. 200 moving average. Donc, sûrement résistance, on retombe. Oh, tac, tac, on remonte. C'est ça le prochain move. Logiquement, à partir de là où on se trouve, je suis pas en train de vous vendre du rêve, je m'en fous, moi. Je vous dis la vérité, c'est ce que je pense. Quand je vois cette charte et quand je vois ce pattern et quand je vois cette Elliott Wave qui est très bien respectée, le un, le 2, le 3, le 4, le 5, et là on a pompé pour redescendre avec un higher low. Oui, on a toujours ce trend, mais une fois on explose ce trend, on est parti. Et on va refaire un trend comme celui-là. Comme celui-là. Tu vois? Pour moi, encore une fois, je le dis, je le répète, deuxième trimestre 2025, je sens qu'on aura un joli trimestre 2025. OK? Mais je suis ouvert au fait que je pourrais clairement me tromper et qu'on vive une capitulation jusqu'à fin d'année 2025, jusqu'à septembre-octobre. OK? Je suis ouvert à ça. Mais comment les chartes des altcoins que je suis et que je scanne se comportent, même si je suis ouvert à plus de chutes, Bitcoin à 70 000, 73 000, etc., etc. Je me dis, je sais pas, man.
Il y a un bear trap qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a, I don't know, I don't know, I don't know. Mais, et la chose qui se prépare, c'est ça. C'est ce que je pense, à mon avis. Donc, pour Dent, la vérité, tu sais, je vais faire les analyses techniques dessus comme ça. Si tu regardes bien, on a énormément de résistance ici, on a énormément de support, comme tu peux voir. Et on voit clairement que Dent ici, voilà, si tu fais un truc comme ça, voilà, c'est mieux. Voilà. Il est dans un canal baissier. Donc, on peut dire que ça, tu as le A, B, C. Attends. Ouais. Tu as le A. Ouais, c'est ça. Attends. Voilà. A, B, C. Voilà. Donc là, tu as fait ta correction. OK? Là, tu as un low. Tu as un lower low. Et là, tu as un higher low. You know? Et en plus de ça, tu as ce magnifique trend qui est en train de se faire retester en ce moment même là. Tu vois? Très joli. Attends. Et tu as, voilà, voilà, je préfère ça. Donc pour moi, la vérité là, il y a quelque chose qui se prépare pour Dent ici. Il y a une petite impulsion qui va se faire ici, minimum à ce niveau-là. On retombe, support, tac, tac, boum. Une impulsion qui va se faire. Il y a quelque chose qui se prépare. Et si tu me demandes, si tu demandes mon avis, c'est quoi l'impulsion qu'on devrait avoir? L'impulsion, ça serait l'impulsion vers la hausse. Et si j'inverse la charte, je vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois un épaule, tête épaule. Tu vois? Et si tu as cette charte-là comme celle-là, et je te dis, frérot, achète, tu vas me dire non, j'achète pas. Résistance, 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 épaule, tête épaule, canal haussier, rising wedge. Frérot, ça c'est une cassure vers le bas, frère. Minimum, retester le 200 moving average. Donc si tu remets la charte comme elle était, voilà. Et ça, c'est que le début, hein. Ça, c'est pas le target final. C'est que le début. Donc, moi, pour moi, le target qu'on pourrait toucher dans ce deuxième trimestre pour Dent, ça sera celui-là. Ça sera le 0,0015. Donc, de là où on se trouve, c'est un x13. C'est un x13 de là où on se trouve. Easy, facile. Ouais, c'est ce que je pense. Ça sera le prochain target. Parce que si tu regardes bien, on a résistance, résistance, résistance. On l'a cassé, revenu, recassé, résistance. On a encore une fois résistance. Donc ça, c'est quelque chose d'historique. Très, 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 très important. Donc une fois, à chaque fois qu'on casse ça, on remonte toujours le retester. Tu vois? On remonte toujours le retester. Donc, une fois qu'on va casser ça, voilà le prochain target. Et je pense que cette fois-ci, on va monter plus haut comme Gala et on va aller chercher des plus hauts targets. Minimum, ça va être ça. Le 0,008472 pour Dent. Yes, ça s'en vient, les gars. Ça s'en vient et vous allez être choqués. Vous allez être choqués et vous allez me remercier toute votre vie parce qu'il y aura beaucoup d'argent à se faire. Donc, yeah, ça, c'est Dent. Si on va dans le 4 heures pour voir qu'est-ce qu'on a de plus. Dans le 4 heures. Dans le 4 heures, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, sûrement un peu plus de downside, peut-être. Ouais. Mais en même temps, ouais, sûrement un peu plus de downside. On va aller chercher. J'aime pas ça. Si on va dans le 1 heure, pour voir qu'est-ce qu'on a. Hum, dans le 1 heure. Dans le 1 heure, on a comme un genre de. Voilà. Tac, tac.
Ok. Mais le problème, c'est que, voilà. Oups. Voilà. Ici, le problème, c'est que, ouais, on a un double bottom. Yeah, c'est bon, on a fait le W. Mais on n'a pas pu le casser. On est descendu. On est remonté une deuxième fois. On n'a pas pu le casser. Et là, on est en train de dump. So, yeah, ça se fait un peu plus de dump, sûrement. Sûrement un peu plus de dump à ce niveau-là. Ok. Peut-être, on va voir où ça va s'arrêter. Mais à mon avis, man, il reste plus rien. Parce que les 5 waves ont été faites. Et si tu remarques bien, regarde, je vais te montrer un autre truc qui va vraiment réveiller tes yeux là. Tu vas vraiment te dire, what the fuck, c'est vrai. Check. À chaque, à chaque, regarde, à chaque, attends, par où commencer? Si tu regardes bien, on a commencé ici. OK? Donc, tout ça, on l'a complètement vidé. Tu vois, regarde. On a dépassé même, là, tu vois, là où le pompe a commencé, tu vois, si tu regardes bien, maintenant, c'est devenu une résistance. C'est pour ça que je pense qu'on va chuter plus. Pas une résistance vraiment, mais on est en train de frôler la résistance. Donc ça, c'est un niveau incroyablement historique, tu vois. Pour que Dent continue, il faut qu'il le casse, obligé. OK? Maintenant, si tu regardes bien, pourquoi je pense qu'on est très proche pour une cassure vers la hausse, c'est parce que, regarde, à chaque fois, comment dire, le retracement du dump rapetissit. Tu vois? À chaque fois, ça rapetissit. Et à chaque fois, le dump lui-même rapetissit. Tu comprends? Donc, il n'y a plus vraiment de momentum pour les vendeurs. Il n'y a plus de momentum. Le momentum s'affaiblit, la force s'affaiblit pour les vendeurs. So, encore une fois, même si on rechute encore, ça va être la dernière chute si on devrait la voir. Maintenant, je suis prêt et encore une fois ouvert à une capitulation qui pourrait faire voir des nouveaux prix, bien sûr, des prix plus bas, ça peut arriver. Si Bitcoin voilà, crash et Dow Jones va au niveau que je vous ai montré dimanche, etc., oui, bien sûr. Mais je pense que ça va pas arriver. Et je pense qu'on va vivre un bear trap. Je pense qu'ils vont créer un bear trap qui va faire croire aux gens que c'est fini, c'est le bear market, on n'a jamais eu de bull run, le bull run il est fini ou je ne sais pas quelle connerie. Ils sont très capables de nous faire un bear trap. Mais sans nous faire un bear trap, on devrait commencer à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que c'est simple. On a le un, on a le 2, on a le 3, on a le 4, on a le 5. On a un magnifique falling wedge. On est au pic du falling wedge. Et ça, les gars, à chaque fois qu'on a ça, regarde, on a le un, on a le 2, on a le 3, on a le 4, on a le 5. Ten, 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 ten. Regarde. Euh, on a le un, on a le 2, on a le 3, on a le 4, on a le 5. Ten, 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 ten. Tu vois? C'est toujours pareil. Même ici. Un, 2, 3, 4, 5. Dun, dun, dun. Pareil, regarde. Ici, same shit. Un, 2, 3, 4, 5. Tan, 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 tan. Voilà les boys. Vous avez des questions sur les analyses techniques? Hein? Ok, cool. Donc, les news, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on a Thomas Dingler, qui est le CEO
C'est ouais, c'est nickel. C'est un rappel de phare pour investir. Totalement d'accord. Donc, c'est le CEO de Dent. Donc lui aussi, il était dans le MWC 2025, dans la GSMA. Rappelez-vous que Dent fait partie de la GSMA comme Telcoin, ok? Mais Dent, il fait pas exactement ce que Telcoin fait. Dent, c'est tout ce qui est données. Dent, c'est les eSIM, tu vois? Les eSIM font partie de la télécommunication, normal. Les eSIM font partie des opérateurs mobiles, normal. Donc ça fait partie de la même industrie qui est la GSMA, you know? So yeah, magnifique trucs qui ont été dit ici. Je sais pas pourquoi ça se traduit pas. Affichez la traduction là. Voilà. Euh, le MW5 de GSMA a été une expérience incroyable pour Dent avec plus de 100 000 participants. C'est un centre bourdonnant d'innovation, de réseautage et de changement dans l'industrie. Nous avons eu d'excellentes réunions avec des clients, des partenaires et des équipes, des équipementiers, ce qui ont fait l'un des salons les plus productifs pour nous jusqu'à présent. Là, le eSIM est maintenant courante. Partout où vous regardiez, le eSIM était un sujet brûlant. De nombreux nouveaux acteurs sont entrés sur le marché et même les entreprises traditionnelles de SIM et de IoT proposent désormais des solutions eSIM. L'industrie évolue rapidement. Alors, je vous dis, les gars, votre Tesla, votre voiture, ça, c'est des choses que je dis depuis très longtemps. Tous les voitures électriques modernes, etc., vont avoir des eSIM, tous. Donc, ça veut dire que tu peux appeler Internet, tout ce que tu veux, recevoir des paiements, envoyer des paiements, whatever. Je te dis, ça va être fou. Euh, tout va avoir des eSIM. Rappelez-vous le film de Iron Man. Tu sais, à un moment donné, tu as les tables, tu as le mur qui devient un écran et tout. Ben, plus on avance, plus le IoT va être ça. Ça va être ça plus tard. L'Internet des objets. Comment tu veux que les objets s'envoient des données entre eux pour que tu puisses avoir ce que tu... La vidéo que tu regardes ici, tu la mets sur ce mur. C'est des données, c'est l'interopérabilité. Tu comprends ce que je veux dire? So, il faut qu'il y ait une connectivité ici. Mais il n'y a pas sur le mur, tu vas pas mettre une SIM là, plastique. C'est stupide, you know? Même moi, j'arrive pas à expliquer tout ça parce que c'est nouveau, je sais même pas comment on va marier l'Internet des objets avec le eSIM. Mais ça va main dans la main, même si tu es stupide et même si tu sais même pas comment ça va marcher, ça va main dans la main, frère. Comme c'est inévitable, le IoT et le eSIM. Donc, les opérateurs de réseau mobile s'intensifient. Un changement notable. Tout d'abord, les Émirats arabes unis ont interdit toutes les applications de voyage proposant des eSIM. Et maintenant, l'un des principaux opérateurs des Émirats arabes unis a lancé sa propre eSIM de voyage. Cette décision montre comment les opérateurs de téléphonie mobile commencent à prendre le eSIM au sérieux et à revendiquer leur espace. Moi, je suis un grand utilisateur de Dent. J'ai l'application Dent et quand je voyage, j'utilise Dent partout. Là maintenant, en ce moment même, non, j'ai pas de data en ce moment, j'ai aucune data. Mais quand je voyage, et quand je suis allé au Brésil et quand je vais partout, bah c'est ça, j'utilise Dent. Je descends de l'avion directement, je vais pas dans les stands, je vais pas dans les, je parle pas avec les gens, directement tac 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 tac, j'achète le package que je veux, merci bonsoir. Voilà, 150 pays. Et si je prends mon avion et je vais dans un autre pays, les mêmes données que j'ai achetées au Brésil, c'est les mêmes données que je vais utiliser dans un autre pays. Comprenez? C'est incroyable. De plus, et en plus, les données qui me restent, parce que je suis revenu au Maroc, j'ai ma ligne, j'ai pas besoin de ces données-là, je peux les vendre pour du dent. De plus en plus de canaux pour le eSIM arrivent. La façon dont les utilisateurs activent et gèrent les eSIM est en train de changer. Euh, le eSIM Copilot dans Microsoft Teams, aux activations via WhatsApp par Applyman, de nouveaux canaux de distribution émergent rapidement, ce qui rend l'adoption du eSIM encore plus transparente. Sur une note personnelle, le iPhone Pro Max change la donne. De longues journées d'événements de 8 heures à 22 heures et il me restait encore 30% de batterie. Plus besoin de transporter une banque d'alimentation ou de chercher des chargeurs. Petit changement, grand impact. Le MWC25 a prouvé que l'adoption de la eSIM s'accélère et il est passionnant de voir que Dent est très bien positionné dans cet espace. J'ai hâte de voir ce qui va suivre. Si nous nous sommes rencontrés à la CMM, restons en contact. Ben oui, frère. Ben oui, en sachant que le monde vient tout juste de s'ouvrir à la eSIM. Ces eSIM-là seront connectés à un réseau décentralisé mondial pour des données mondiales, universelles que tout le monde peut utiliser partout dans le monde entier, n'importe où tu es, connecté à n'importe quel eSIM qui vient de n'importe quel téléphone.
Tu as juste besoin de télécharger l'application et l'application, elle va directement lire ta eSIM et tu as les données partout dans le monde entier. Ça, c'est juste pour les clients, moi et toi, les gens normaux. Mais sinon, Dent, les entités peuvent devenir des fournisseurs de eSIM, ils peuvent devenir des fournisseurs de données, comme Revolut. Elles utilisent DentNet. Ils sont des fournisseurs de données, des fournisseurs de eSIM et d'autres. You know? Yo, ils sont très bien positionnés. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vous ai donné des choses qui sont long terme. Mais tu as certains qui parlent de dinosaures. Mais dinosaures parce que tu ne comprends pas que c'est une industrie qui date depuis je ne sais pas combien d'années, 100 ans, 80 ans, 90 ans, et toi, tu veux venir et tu vas la changer parce que Dent existe. Frérot, Dent existe. Oui, ils vont la changer, mais ça prend du temps. C'est de l'éducation. C'est plein de choses. C'est exactement ce que Ripple elle a fait. Ça fait fucking depuis 2012, même avant ça, qu'ils sont en train de d'éduquer les gens. Et XRP n'a même pas encore explosé, il est juste à 3 dollars. C'est normal ce genre de choses. On est en train de perturber des industries qui sont là depuis des fucking décennies. Il y a des acteurs qui ne veulent pas bouger. Il y a des gens qui ne veulent pas bouger. Ils sont confortables. Pourquoi tu me déranges avec ta technologie? Fuck you. T'as compris? Et Dent fait partie de de ces projets, de ces écosystèmes qui vont changer le monde. Et Dent, en ce moment, il vaut 0,0007. Tu peux acheter 1 million pour 700 pièces. Réveillez-vous. Donc, nous sommes ravis d'accueillir Liquify Go Boundless, la toute nouvelle boutique de données eSIM. Voilà, une autre boutique eSIM alimentée par Dent. Donc là, on va voir plein de boutiques eSIM alimentées par Dent dans le futur. Go Boundless fournit une connectivité aux utilisateurs soucieux de leur vie privée et des crypto-monnaies, tout en garantissant à Dent eSIM expérience transparente dans plus de 120 pays. Et là, regardez qu'est-ce que Liquify elle dit sur Dent. Aujourd'hui, Liquify lance Go Boundless Now, notre service eSIM décentralisé développé pour transformer complètement la façon dont nous restons connectés au-delà des frontières. Il s'agit d'une entrée importante dans l'espace d'Epen, en partenariat avec la blockchain Dent pour l'infrastructure. Résolution de problèmes. Les opérateurs traditionnels facturent des frais d'itinérance excessifs. L'achat de cartes SIM locales n'est pas pratique et prend du temps. Les solutions eSIM actuelles nécessitent des achats séparés par région. Les voyageurs internationaux et les nomades numériques ont du mal à se connecter, bien sûr. Moi, quand je descends de l'avion, il faut que j'aille prendre la file, faire la queue, parler avec la madame. Elle ne sait pas parler anglais, elle ne sait pas parler français. Je veux, montre-moi, tananan. Tu as des frais, tu as ci, tu as la carte, ouvre le téléphone. Ah, nanana, t'es comme ça, c'est pris, nanana. Ah, casse-couille. Et non? Tout ça après, oh putain, je dois aller dans un autre pays. Ok, enlève la puce, remets une autre puce. Va. Oh, frère, oh, c'est fini. Ça, c'est le temps des dinosaures. Ça c'est le temps C'est fini, là. Ça, c'est le temps des primates. So, les gens, les gens, quand ils vont apprendre que ce truc-là existe, qu'ils peuvent avoir les mêmes données dans 150 pays, 120 pays, partout dans le monde, hein, avoir même des données d'appel, tout ce qu'ils veulent, partout dans le monde entier, sans se bouger le cul, de chez eux, tranquille, ils peuvent avoir les données de n'importe quel pays qu'ils veulent. Tu vois? Donc, là, tu auras des fournisseurs de données qui vont être boostés par Dent en arrière, et c'est eux qui vont accommoder les gens. Et c'est Dent qui est derrière. C'est exactement comme Ripple. Ripple, elle change la plomberie. Ben, Dent, il change la plomberie lui aussi. Tu comprends? Et c'est les entités, c'est les entreprises qui vont faire la promotion de Dent. Peut-être pas, mais les gens qui vont utiliser les eSIM et l'Internet, ils vont jamais savoir que Dent existe. Comprenez ce que je veux dire? La plupart, la majorité. Caractéristique principale, accès au réseau mondial 5G, confidentialité grâce à hein? à l'obf- à l'obfuscation des données, aucune exigence de KYC, plusieurs options de paiement, le Bitcoin, Ethereum, USDC et DentX. DentX, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure, c'est leur nouveau token.
Concurrence sur le marché, Boundless entre dans un espace en pleine croissance, aux côtés d'autres acteurs télécoms décentralisés comme Helium, BlockSIM, DC Connect Global et RR. L'innovation Deepen résout les problèmes de connectivité réelle grâce à la technologie blockchain, combine une infrastructure de télécommunication traditionnelle avec des systèmes décentralisés, se concentre sur la confidentialité des utilisateurs grâce à l'agrégation et l'obfuscation des données, simplifie la connectivité mondiale grâce à Boundless, grâce à une interface conviviale disponible chez Boundless Now. Tiens, on va cliquer sur eux pour voir leur site web, c'est quoi? Go Boundless! Go Boundless. Allez, man, qu'est-ce qu'il a, moi, mon ordinateur, là? J'arrête pas de me plaindre, là, mais il faut que je le change. Donc, limitless connectivity, uncompromised privacy, unlock boundless global connectivity while keeping your personal data secure. Our eSIMs provide robust and reliable internet access across continents, ensuring you remain connected no matter where life takes you. Yeah, c'est ça. Genre, t'as une connexion partout, dans le monde entier, n'importe où, dans le désert, dans la plage, partout. Parce que, yeah, ça utilise le DentNet derrière qui te permet d'avoir une connectivité partout dans le monde entier. N'oublie pas que DentNet va être connecté au satellite. On aura une connexion satellite et ils l'ont même eux dit eux-mêmes que grâce au node et grâce à la structure qu'ils sont en train de mettre en place, un Internet par satellite est très envisageable. Donc les eSIM vont permettre ça aussi. You know? On avance. Ici, on parle les eSIM décentralisés sont l'avenir de la connectivité mondiale. En partenariat avec Dancoin, nous offrons un accès 5G privé aux utilisateurs. Isaac Rodgin explique à Decrypt Media comment Boundless de Liquify fournit une connectivité anonyme et sans KYC pour utilisateurs soucieux de sa vie privée. Donc voilà les boys, si vous voulez vraiment une connectivité privée, vous pouvez maintenant utiliser Liquify si vous voulez maintenant sans KYC et connectivité anonyme. Cool. Et là, on a Kraken. Hein, on commence à lister Dent, comme par hasard, juste avant l'explosion. Hein, on sait que Dent se prépare. Donc, on commence à le lister. Et comme tu peux voir ici, Kraken vient tout juste d'ajouter Dent. Non, ils ont ajouté les futures. Ils ont ajouté les futures. OK? Donc, vous pouvez trader Dent avec du levier sur Kraken. OK? On avance ici après avoir rejoint Dentnet en tant que validateur. Liquify étant, tu vois, Dentnet, c'est un réseau décentralisé dans lequel se trouvent des validateurs qui valident les transactions, comme le XRP Ledger, comme Hedera, comme le reste. OK? Donc, c'est décentralisé et les validateurs, c'est des entités respectées qui ont une confiance reconnue dans l'industrie étant son partenaire. Juste pour vous montrer à quel point que DentNet est un produit voulu. Vous pensez que non, ça ne bouge pas parce que le prix ne bouge pas, c'est de la merde. Mais dans l'industrie, c'est un produit voulu et ça fait du bruit. Liquify étant son partenaire avec Dent, Liquify proposera Boundless, un service Internet mondial alimenté par Dent eSIM. Plau. Donc, comme tu peux voir ici, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Grâce au eSIM décentralisé, les voyageurs et les nomades numériques peuvent facilement accéder aux réseaux mobiles mondiaux et à Internet sans avoir besoin d'utiliser des opérateurs traditionnels ou de payer des frais d'itinérance coûteux. Boundless, le dernier né de l'industrie en pleine croissance de réseaux d'infrastructures physiques décentralisés, lancera son application pour des tests internes plus tard cette semaine et vise la mi-novembre pour un lancement officiel. Donc cette année, le service Boundless fournira un accès Internet et privé et ne nécessite aucun KYC pour l'achat. Selon Isaac Rodgin, qui dirige le développement commercial chez Liquify, un fournisseur d'infrastructures blockchain qui gère les nœuds de validation et soutient les projets blockchain. Chaque fois que je prends l'avion pour un pays différent, je dois acheter 8 eSIM, déclare Rodgin, affirmant que Boundless résoudra ce problème. Ce n'est pas un jeu d'infrastructure pour la blockchain et ce n'est pas le marché de la 5G. C'est ce nouveau produit qui est en interface confortable pour l'achat de données 5G. Nous avons proposé d'éliminer toute la complexité et de ne donner qu'une interface utilisateur Web 2 pour se connecter à des choses compliquées. Bla 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 bla. Donc c'est cool, man, c'est cool. Donc c'est une grosse application
quelque chose de très, 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 très attendu, Boundless, qui va utiliser derrière le réseau d'Intnet de Dent. Il n'y a pas que eux, hein. Il y a Revolut, il y a l'autre entité, là, je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle, là. C'est un gros groupe qui est connecté à d'autres entités, etc. Bref, il y a plein plus de choses. Il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas. Il y a même SpaceX. On a vu, je vous ai mis la photo sur le Discord dans le salon de Dent. SpaceX, le gars là, le CEO de Dent avec l'équipe SpaceX. Donc, les gars, on parle d'Internet ici. On parle d'une structure décentralisée ici, qui peut se connecter à n'importe quoi. On parle du futur de l'Internet. Et le futur de l'Internet doit être puissant, décentralisé pour permettre les autres Internet, l'Internet de la valeur, l'Internet des objets, l'Internet de ci, l'Internet de ça, parce que tout a besoin d'Internet. Comprenez? Ici, on a de nouvelles mises à jour en magasin pour l'extension de navigateur Sob Wallet. Donc, ici, ça parle de Dent. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, c'est parce que ça parle de Dent, là. Pourquoi j'ai mis ça? Ah ouais, voilà, c'est ça. Le jalonnement in-app est pris en charge pendant Dentcoin. Hein? Pendant Dentcoin. In-app staking supported for Dentcoin. Donc là, tu peux stake tes tokens Dent sur Subwallet. OK. Et là, comme tu peux voir SpaceX, en parlant de SpaceX, j'ai trouvé ce petit truc. Mais moi, j'ai pas besoin de ce truc. Je sais que ça va se faire. Je le sais. C'est juste une question de temps. Dint est un projet basé sur la blockchain, permet à l'achat et la vente décentralisée de données mobiles, réduisant ainsi les coûts d'itinérance et facilitant l'accès mondial aux données mobiles. Cependant, le nouveau service de télécommunication par satellite de SpaceX pourrait avoir des implications importantes pour l'avenir de Dent. Le service de SpaceX qui vise à fournir une connectivité mondiale par satellite pourrait concurrencer directement le modèle de données mobiles décentralisé de Dent. Si SpaceX offre une couverture Internet mondiale à faible coût, le besoin de solutions alternatives comme Dent pourrait diminuer, en particulier dans les régions où les infrastructures sont limitées. À l'inverse, si SpaceX adopte des technologies telles que la eSIM, Dent pourrait bénéficier de l'intégration en utilisant sa plateforme pour les transactions de données mobiles au sein du réseau satellite. Cela pourrait étendre l'économie des jetons Dent en offrant une solution de paiement mondial pour les données mobiles. L'expansion de l'Internet par satellite pourrait aider Dent à se développer dans les marchés émergents avec un accès limité aux données mobiles. La combinaison du réseau satellitaire de SpaceX et de la plateforme décentralisée de Dent pourrait créer un nouveau marché pour l'achat et la vente de données mobiles flexibles et accessibles. Les deux projets font face à des défis réglementaires. SpaceX pourrait initier de nouvelles réglementations en matière de télécommunications, tandis que Dent devra s'adapter aux lois locales pour assurer la conformité. C'est pour ça que ça prend du temps. Et les gens, ils veulent que ça pompe du jour au lendemain pour qu'ils deviennent millionnaires. Dans ce cas-là, va investir sur des conneries, pas sur l'utilité. Alors que SpaceX apporte de la concurrence avec son réseau satellite, Dent a également la possibilité d'intégrer sa plateforme dans la nouvelle infrastructure mondiale de données mobiles. L'adaptation à ces nouvelles dynamiques sera cruciale pour le succès continu de Dent. Et ouais, ce truc-là, il vient tout juste de sortir le 9 décembre 2024. Donc, c'est très, très nouveau. Et moi, je pense comme lui. Je pense pas que SpaceX va compétitionner Dent. Je pense pas. Mais après, oui, ça peut arriver. Dans le sens que SpaceX pourrait faire la job de Dent dans ce sens-là. Mais comme j'ai vu la photo où plusieurs fois, peut-être deux ou trois fois, j'ai vu des photos, des connexions avec SpaceX et Dent, moi, à mon avis, ils vont finir par travailler ensemble. Parce que SpaceX aura besoin d'un réseau décentralisé comment dire, pour les transactions. Pour les transactions de données mobiles. C'est, tu sais, c'est mieux pour eux d'avoir un réseau établi pour ça, l'utiliser, que créer leur propre réseau. Tu comprends ce que je veux dire? Eux, ils vont offrir le service comme Boundless. Tu vois, comme Boundless, ils vont offrir le service, ils vont offrir ce qu'ils veulent offrir. Mais le réseau qui valide les transactions, etc., bah, ça sera Dent parce qu'il est fait pour ça. Comprenez? Et là, tu as DentNet. Donc là, maintenant, pour les gens qui adorent Dent, c'est vraiment un de leurs préférés. Ben, je vous conseille d'acheter le deuxième token, qui est le DentNet, DentX. DentX, c'est le token qui valide les transactions. C'est le token qui est utilisé dans le DentNet. Tu vois, tu as Dent, bien sûr, Dent, c'est pour toute la blockchain, c'est pour tout le, c'est le token principal, bien sûr. Mais DentX, lui aussi, c'est un token qui va être utilisé pour un certain truc dans l'écosystème Dent.
Donc là, pour l'instant, il vaut 3 centimes. Il est beaucoup plus cher que le premier, hein. Très, il est plus cher que le premier, de loin là. Donc, il est que sur, il est que sur Mex en ce moment. That's it. Et même sur Mex, regarde, il n'y a même pas de volume. C'est 514 $ de volume. Donc, c'est comme si c'est un token pour l'instant qui est délaissé, qui n'est pas, il n'est pas délaissé, mais il n'est pas très utilisé là, en ce moment. Yeah, il n'est pas très utilisé. Donc, yeah. Anyway, c'est juste pour vous dire comme quoi il y a un deuxième token, mais aucunement il met de l'ombre sur le premier token. C'est comme Bax. Tu vois, ils ont Bax et ils ont Red. Bax, c'est Bax, you know. J'ai entendu aucune annonce, j'ai rien entendu, donc je pense pas qu'ils vont mettre de côté ce token DENT parce que c'est le vrai token, you know. Donc, yeah, revenons aux analyses techniques. Je pense qu'on y est. La vérité, j'arrête pas de le dire, mais il faut que je continue à le dire pour que vous sachiez que je suis pas là pour. Je tourne pas ma veste. Quand je dis un truc, c'est que je reste dessus jusqu'à que ça arrive. Et là, on y est, là. On y est. Je vous le dis, je vous le répète, on y est vraiment. Donc, j'attends juste cette semaine pour voir si vraiment les choses vont se dérouler comme je le pense. Si ils se déroulent mal, ben, au moins je suis prêt mentalement et vous aussi vous êtes prêt mentalement. Si ça se déroule comme on veut, ben, les boys, les gars, encore une fois, ne faites pas les cons. Le bull run, moi, à mon avis, va commencer à partir d'ici. OK? Le bull run va commencer à partir d'ici. Si vous faites trop les peureux, vous allez rater beaucoup. Si vous faites trop les gourmands, vous allez rien avoir. Donc, essayez d'avoir half-half. Parce que si vous retirez ici, c'est bien, tu as pris un peu de profit, c'est cool. Mais frérot, crois-moi, quand le bull run va commencer, ça ne s'arrête plus. Et ça serait stupide de sortir plus tôt. Tu vois? Donc, relaxez, contrôlez vos émotions, parce que les choses se préparent et les choses arrivent très, très, très bientôt. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, voilà les boys. À mon avis, à vue de l'avancée technologique des eSIM, les opérateurs mobiles n'auront d'autre choix que de s'aligner. Pourquoi pas de partenariat avec des acteurs majeurs de la téléphonie mobile? Ben oui, ben ça va venir, c'est sûr. Ça va venir. Après, moi, je travaille pas pour eux. Je peux pas savoir s'ils ont déjà des partenariats avec des majeurs de téléphonie mobile. Ça se peut que c'est déjà le cas. Avec Orange, avec... ben oui, ils sont dans la GSMA. Donc, il n'y a aucun obstacle qui les empêche à travailler avec avec ce genre d'acteurs. Donc, garantie, mon frérot. Même l'Algérie prend hein, en considération l'appli d'Inde. Si tu veux une géolocalisation GPS et une analyse de données communicantes, les SIM sont essentiels. Ouais, les SIM sont essentiels pour une... Mais en fait, t'as pas besoin de SIM pour avoir une meilleure géolocalisation. Juste avec ton téléphone, ils peuvent te localiser, frérot. Ils ont plus besoin que tu mettes une SIM pour qu'on te localise. Ton téléphone, c'est un GPS, frère. T'as un GPS avec toi every day, même s'il est éteint. Donc, ils n'ont pas besoin vraiment de la SIM, tu vois. So voilà les boys, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très 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 belle soirée, un merveilleux mardi soir. On se capte jeudi pour un stream fondamental. Et je vous dis, prenez soin de vous. On est là, on est ensemble. Yeah. Écoutez, ça s'en vient. La belle vie arrive. On reste zen, on reste propre, on reste focus. Yeah. Ok, la famille, prenez soin de vous, je vous embrasse et on se capte jeudi pour un autre stream. Peace.